La parole est à Monsieur Alizio du groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame l'Ambassadrice, mes chers collègues, le 9 avril 1916, alors que le gouvernement des jeunes Turcs massacre la minorité arménienne de l'Empire ottoman, perpétrant ainsi le premier génocide du XXe siècle, Anatole France tient un discours à la Sorbonne. Il prononce alors ces mots: « L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. » C'était il y a 106 ans et pourtant, ces mots résonnent encore dans notre Assemblée aujourd'hui. Il y a 2 ans, l'Azerbaïdjan, aidé et même piloté par la Turquie, a lancé une offensive sur le Haut-Karabakh. Violant toutes les conventions internationales, le régime d'Ilham Aliyev a conquis une grande partie de ce territoire historiquement peuplé d'Arméniens. Depuis, malgré un accord de cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan a plusieurs fois violé les frontières internationalement reconnues de la République d'Arménie. En mai et novembre 2021, et la dernière en date, les 13 et 14 septembre dernier. Pendant 2 jours, les forces armées azéries ont bombardé sans relâche de nombreuses localités arméniennes, visant des infrastructures civiles comme des écoles et des zones résidentielles. Aujourd'hui, près de 50 km² du territoire souverain de l'Arménie se trouve sous occupation azérie. Plus que jamais, l'Arménie est menacée dans son existence même. Mais si nous en sommes arrivés là, c'est aussi en raison du silence assourdissant de la communauté internationale, en particulier de l'Union européenne. Et c'est précisément ce que vous oubliez de dire dans votre résolution. Car n'oublions pas que l'Union européenne a toujours mis sur le même plan l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est-à-dire l'agresseur et l'agressé, et qu'elle n'a jamais eu le courage de dresser face aux provocations du président Erdogan. Rappelez-vous, chers collègues, que Mme von der Leyen était à Bakou il y a quelques mois pour négocier de nombreux contrats de gaz, allant jusqu'à qualifier M. Aliyev de partenaire fiable. Des milliards d'euros pour remplacer le gaz russe, des milliards qui non seulement n'ont pas arrêté la guerre en Ukraine, mais ont encouragé l'Azerbaïdjan à agresser l'Arménie. Comment sanctionner, à juste titre, Vladimir Poutine d'un côté et encenser Ilham Aliyev de l'autre? Comment condamner, à juste titre, l'autoritarisme et l'emploi de la force d'un côté et les encourager de l'autre? C'est cette hypocrisie que le peuple arménien ne supporte plus. Le peuple arménien que nos dirigeants, de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, ont toujours qualifié de nation sœur, attend désormais autre chose que de simples déclarations. Le temps est à l'action et à des mesures fortes pour apporter une aide concrète à l'Arménie. Le pétrole et le gaz azéri auraient-ils une meilleure odeur que le gaz et le pétrole russe? Quand on observe les réactions des uns et des autres, on est en droit de se poser la question. Votre résolution omet également de rappeler le rôle central de la Turquie et du président Erdogan dans ce conflit. Rappelons-nous qu'en 2020, l'attaque azérie sur le Haut-Karabakh avait été précédée d'importantes livraisons d'armes turques. Rappelons-nous aussi que la Turquie avait organisé le transfert de djihadistes de Syrie vers le Haut-Karabakh pour soutenir l'agression azérie. Ne nous y trompons pas, Ilham Aliyev n'agit pas seul. S'il se montre si vindicatif, c'est qu'il sait pouvoir compter sur le soutien inconditionnel de celui qu'il aime appeler son frère Recep Tayyip Erdogan. Là aussi, il est urgent de prendre des mesures fortes pour stopper les visées expansionnistes de la Turquie. Alors, malgré tous les non-dits de cette résolution, nous voterons en sa faveur pour affirmer une nouvelle fois notre attachement à l'Arménie et notre volonté d'une paix durable qui ne peut s'établir que dans la vérité. Merci, Monsieur Alizio. La parole est à